Bonjour à tous. Alors là, c'est une recette un peu particulière parce que quand c'est la saison des pêches, eh bien, il arrive qu'elles ne soient pas toujours délicieuses, qu'elles soient un peu décevantes. Pourtant, elles sont à maturité, mais parfois elles sont un peu décevantes. Alors quand on a acheté une cagette ou plein de pêches, moi j'achète mes fruits par cagette, puisqu'il peut m'arriver d'en manger une cagette en une journée, quand je fais une ventrée de pêche. Et là, ben même ici, sur les îles Canaries, dans les îles Canaries, elles sont un petit peu décevantes. Elles sont bonnes au goût, mais la consistance est un petit peu dérangeante. Je vous montre, je les ai lavées. Bon, lavez toujours vos fruits, le bio ne veut pas dire propre. Voilà, donc là, la consistance est pas très sympa, je vous montre. Elles sont un tout petit chouïa farineuses, mais elles sont quand même bonnes et elles ont quand même des choses à raconter et des choses à nous donner. Donc, je les épluche toutes. Et là, l'histoire, le secret pour transformer l'affaire, eh bien, c'est de demander à d'autres légumes ou d'autres fruits de venir à leur rescousse. Et comme le monde végétal est très solidaire, et il y a toujours plein de ressources pour pouvoir transformer un fruit qui est un peu décevant à l'arrivée, ne pas le gâcher, eh bien là, c'est aux poivrons que je vais demander. Les poivrons rouges, bon, qui apportent au plan de la santé, qui sont d'une grande ressource, hein, et qui sont plus faciles à digérer quand ils sont totalement bien mixés comme ça dans un blender très puissant. Voilà. Donc là, ah non, là il y en a une qui est un peu, bon, c'est pas qu'elle soit décevante, c'est qu'elle est un petit peu abîmée. Donc j'enlève la partie abîmée. Mais j'enlève pas tout. Regardez, vous voyez, quand elles sont comme ça, quand elles se déchirent comme ça, c'est qu'elles sont un petit peu farineuses. Et ça, c'est pas très intéressant. Mais le blender va nous rectifier tout ça. Et la coopération des poivrons va aussi être très intéressante. Voilà. Donc là, elles sont mûres au cœur. Elles sont un petit peu surmaturées au niveau du noyau. Mais qu'à cela ne tienne, je vais les mettre dans mon blender. Voilà, dans mon blender puissant, que j'adore et qui est une aide fabuleuse quand on aime bien manger les légumes crus. Et puis là, je vais débarrasser mes noyaux du plan de travail pour que ce soit joli. Et là, je vais vous montrer comment, oh ben voilà, ça c'est tout simple, comment on découpe un poivron pour ne pas être embêté, ne pas avoir trop, oh ben non, celui-là il n'a pas trop de pépins, mais voilà. C'est rare qu'il y ait des avions ici. Voilà, alors, ben surtout en ce moment. Alors, voilà, je l'ouvre comme ça pour ne pas être encombré par les pépins. Mais celui-là, il en avait naturellement pas beaucoup. Voilà. Je débite mon poivron en petits morceaux pour pas donner trop de travail à mon blender. Et là, ce qui est bien, vous pouvez bien sûr lever des filets. Ça, je l'apprends dans la formation de la découverte à la maîtrise de ma Raw Food Gourmande. Mais vous pouvez aussi bien mettre la peau parce que la peau contient... Bien sûr, bien lavé. Hein. La peau contient beaucoup d'antioxydants et beaucoup de nutriments antioxydants très bons. Donc, c'est bien de garder la peau. Et surtout, avec un blender puissant, eh bien, il va vraiment venir à bout de la peau et faire que ce sera plus digeste. Dans la mesure où vous digérez les poivrons, bien évidemment. Voilà. Donc ça, ce sont... Vous avez vu, il y a un bon poivron. Hein. Il y a aussi un ingrédient qui est extraordinaire et qui pourrait se suffire et puis venir au secours des pêches un peu décevantes ou même des pêches délicieuses. Hein. Tout ça peut se faire avec des pêches délicieuses, on est bien d'accord. Eh bien, c'est la groseille. La groseille, elle est juste extraordinaire. Elle va donner une acidité. Vous pouvez le faire avec le citron, bien sûr, qui présente les mêmes intérêts. Mais la groseille, elle a un parfum absolument incroyable. Et ça, la groseille avec la pêche, c'est vraiment un accord parfait. Je le mets bien là, je vous montre bien, c'est ces belles grappes de groseille. Et voilà, donc ça, on va les mettre aussi avec notre préparation. Et puis aussi avec les poivrons, voilà, parce que ça va être très bon. Là, il suffit juste de mixer et c'est tout. On pourra rajouter éventuellement un petit peu d'eau. Mais là, pour l'instant, j'aimerais qu'on puisse mixer sans adjoindre de l'eau. Voilà, oups. Voilà. Alors là, il faut bien mixer, parce qu'il faut vraiment que ce soit vraiment intimement mélangé. Bon, là, c'est superbe. Alors, je goûte.
Alors là, c'est génial. La pêche, elle est devenue géniale, avec le poivron qui a rehaussé ses notes. Elle a apporté, le poivron nous a apporté une profondeur, ainsi qu'une magnifique couleur rouge. Les groseilles ont apporté un caractère acidulé, joyeux, et ça, c'est juste génial. Alors, bien sûr, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau, éventuellement un petit peu de sirop d'érable ou d'agave, si vous le destinez à des enfants. Mais là, on a déjà une sucrosité qui est tout à fait intéressante. Je vous montre ce que ça fait. Regardez la consistance, qui est très, très agréable. Voilà. Donc là, ça fait comme une espèce de purée, comme une espèce de compote, de grupote. Et puis, donc c'est délicieux de le manger comme ça à la cuillère. Et puis bien sûr, on peut en faire un smoothie en mettant un petit peu d'eau et un petit peu de sucre d'érable, voilà, de sirop d'érable. Voilà, ça c'est une super recette que j'adore. Et tout ce broc-là, toute cette jarre que je viens de faire, eh bien ça va être mon repas maintenant, avant de repartir sur de nouvelles aventures. À bientôt.